Classico qui s'annonce légendaire en finale de la Super Coupe d'Espagne. Mbappé, Lewandowski, Vinicius, Yamal, Bellingham, Gabi. Les plus grandes stars du football mondial sont là. Qui du Real ou du Barça va aller chercher ce trophée? La réponse dans 90 minutes ou au plage à droite, oui, pour Rafinha, le capitaine du Barça. De l'autre côté, Lamine Yamal, allez pour une première frappe dans ce Classico, pour une première frappe dans ce Classico et une première parade de Thibaut Courtois, la deuxième minute. Elle semblait pas très puissante cette frappe, sauf que regardez, elle est déviée et en plus de cela, il y a le rebond juste avant. Lamine Yamal, Gabi encore face à Camavinga, il va pouvoir centrer pour Rafinha et derrière, encore un miracle réalisé par Thibaut Courtois. Ils auraient pu en prendre deux les Madrilènes au bout de 4 minutes de jeu. Ouais, mais là c'est encore plus fort que l'occasion de Yamal parce que le centre il est magnifique et là vraiment on avait l'impression que ça allait finir au fond, sauf que finalement il réalise pas une tête. C'est récupéré par Casado, mais il n'a pas sifflé monsieur Gil Manzano. Et derrière Kylian Mbappé pour lancer l'offensive de la Maison Blanche. Et Kylian Mbappé, le passement de jambe, le deuxième, il est passé pour aller marquer son premier but dans un Classico. Le Real Madrid mène 1-0. Qu'est-ce qu'ils sont réalistes? Qu'est-ce qu'Mbappé est réaliste? Ce que réalise Kylian Mbappé est formidable. Mais moi je demande à voir le début de l'action. On va voir quand même s'il n'y a pas une faute de Vinicius à vitesse réelle. Je pense que ce but doit être annulé pour une faute de Vinicius au tout début de l'action. Cela n'empêche pas que Kylian Mbappé a réalisé quelque chose d'époustouflant. Et cela confirme, bien sûr, il est heureux parce qu'il n'a pas oublié les moqueries du match en championnat. Voilà, là il y a faute et pour moi le but doit être annulé. Vinicius très clairement réalise une faute. Et là on retrouve le Mbappé qu'on avait l'habitude de voir il y a quelques mois. Il fixe, il feinte à gauche, il revient sur son pied droit. Et vous avez vu, il enchaîne une frappe qui n'est pas énormément armée, hein, mais il arrive à trouver et la puissance nécessaire et le bon timing, le bon positionnement. Alors s'il est validé, Sébastien, ça ferait un troisième but dans une finale avec le Real Madrid. Hein. En 3 finales, 3 buts en 3 finales. J'ai l'impression qu'il est validé, Sébastien. Après son but en finale de Super Coupe d'Europe face à l'Atalanta, après son but en Coupe intercontinentale contre Pachuca. Ça fait waouh sur ce premier but du Real. La réaction du Barça, Rafinha, on s'affronte le poteau gauche. Encore Rafinha qui est dans le bon coup. Le capitaine barcelonais sur ce déboulé de Baldé. Oh, elle était pas loin la balle du 1 partout. Dans les 70 minutes qui restent, ils vont peut-être y arriver quand même. Pour Yamal, Yamal dans la surface de réparation. Yamal, une balle d'égalisation. Magnifique. Yamal, une balle d'égalisation. Que ce Classico est parfaitement lancé, définitivement lancé. Yamal a répondu à Mbappé, le champion d'Europe, le gamin qui égalise pour le Barça face au Real. Ah, ce match est dingue Raphaël. Et on s'ennuie parfois avec le football, on va pas se mentir. Mais quand il y a des matchs comme ça, vous en reprenez pour 6 mois. Fantastique, et regardez le petit toucher à la fin. Déjà Lewandowski, la petite passe elle est sublime. Et là on enchaîne, mais comment avoir autant de génie dans les pieds, Raphaël? C'est extraordinaire. Entre Kylian Mbappé et Lamine Yamal, et ce début de match entre le FC Barcelone et le Real Madrid, on est extrêmement gâté. C'est fantastique ce qu'il réalise parce qu'il la met côté opposé. La montée de Jules Koundé avec un centre à venir sûrement. Le centre contré par Ferland Mendy. Camavinga, penalty. Non, pour l'instant non. Monsieur Gil Manzano estime qu'il n'y a pas faute de Camavinga sur Gavi. Ça revient sur Robert Lewandowski. Lewandowski, Rudiger, Tchouaméni, Courtois. Il y a le feu dans la défense du Real. Le stade est madrilène, vous l'avez dit dès le début, et ça se voit, ça s'entend. Il va aller voir et il va siffler penalty. Il n'y a pas de doute, hein. On a eu 2-3 ralentis. Peut-être va-t-il avoir d'autres angles. Mais, non, mais là, celui-là, on nous l'a proposé, Sébastien. Là, et ça déséquilibre Gabi. Non, mais de toute façon, il y a faute. Et c'est une erreur. Hein. Il y a penalty. Oui, bien sûr. Et un petit carton. Et un carton jaune pour Eduardo Camavinga. Et une balle de 2-1 pour le Barça. Et Gavi, félicité par ses partenaires. Le meilleur buteur européen en club sur les 5 dernières saisons n'a pas tremblé face à Thibaut Courtois, l'un des meilleurs gardiens au monde. Le Barça mène 2-1. On se souvient de son quadruplé en avril 2013. Ah, il part du bon côté Courtois, mais il y a tellement de puissance, tellement de vitesse
Il a même pas besoin, il a 1 mètre de marge avec le poteau, hein. Un peu le ballon aussi. Koundé, oh bien joué pour Rafinha. Koundé, la passe lumineuse. La passe lumineuse est au bout. Rafinha. Oh la passe elle est belle, on va la revoir. Le Barça est en train de corriger dans cette fin de première période le Real. Koundé pour Rafinha, ça fait 3 pour le Barça. Alors autant tout à l'heure Rafinha avait manqué sa tête alors que l'occasion était assez flagrante. Or là, la tête est extraordinaire encore une fois. Le centre de Jules Koundé l'est tout autant parce qu'il vient de loin. Hein. Il vient de très loin ce ballon, voilà. Paf. On défend pas très bien du côté du Real, mais quel transversal centre, que dire sur ce ballon de Jules Koundé. Et la tête, le timing est parfait. Courtois ne peut rien faire. Il prend appui avec son... Rodrigo. Et c'est mal joué. Et Yamal va peut-être en profiter. Même si on a dépassé les 9 minutes de temps additionnel. Et que ça peut aller vite avec Rafinha. Face à Valverde. Oh, il est passé. Avec l'aide de Baldé. Avec l'aide de Baldé. Au bout de cette contre-attaque. Au bout du temps additionnel de cette première période. Son équipe, on va voir, ça part d'un corner du Real. Et cette mauvaise passe, c'est Yamal qui récupère devant Valverde. C'est Rodrigo hein, qui a donné une mauvaise passe à Valverde. Valverde il court, il croit qu'il va réussir à intervenir. Mais il y a le petit côté gauche là de notre ami Rafinha. Regardez le petit externe du gauche, hop, pour Baldé. Et ça fait 4. Ils en avaient pris 4 en Liga, les Madrilènes. À renverser la situation, c'est bien le Real Madrid. Renverser la montagne avec un centre de Vinicius. Allez, deuxième poteau, Rodrigo. Oh, le montant pour repousser. La frappe de Rodrigo, on la voyait dedans. On voyait le deuxième but madrilène, mais non. Les montants ont décidé autrement. Vinicius qui est passé cette fois enfin face à Jules Koundé. Et au deuxième poteau, Rodrigo qui est tout seul. L'extérieur du pied en reprise de volée. Oh là 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 là. Ils n'ont pas abdiqué les joueurs du Real. Ils vont concéder une nouvelle offensive et peut-être un 5e but. Oh là là. Rafinha. Rafinha. Doublé. 5 buts. Manita. Le Barça, alors qu'ils pouvaient encaisser un deuxième but, et bien dans la foulée. À l'époque. Et ce soir, il est en feu. Là, on voit ce relais. Il part de son camp. Il ne peut pas être hors jeu, bien entendu. Et là, on pense qu'il va frapper du droit. Non, non, lui c'est du gauche, monsieur. Petit crochet. Oh là là, Tchouaméni, quelle soirée pour Aurélien Tchouaméni. Extrêmement avec Bellingham pour Mbappé, pour un doublé dans ce classico. Fauché par Chesney. Oh, carton. C'est pas penalty, il siffle rien. Monsieur Gil Manzano. On va voir le ralenti. Soit de toute façon, soit c'est coup franc et rouge. Ah, regardez, l'erreur manifeste, elle est sur le rouge du gardien du Barça. Voilà. Ouais, il y a faute. Il y a faute. Il y a faute sur Mbappé. C'est le pied gauche de Mbappé. Il va aller voir. Et il va prendre un rouge. Monsieur Gil Manzano d'Espagne. Alors là, on voit pas bien. Non, on voit pas bien. Là, on va voir. Voilà, là, il y a faute. Non, clairement, il y a faute. Il y a rouge pour Chesney. Là, il y a contact. Oui, oui, aucun doute. Et il y a coup franc pour le Real Madrid. Là, on va le voir mieux. C'est là où on le voit mieux. Oui, oui. Arbitre, heureusement que le VAR est là quand il l'appelle. Voilà, carton rouge. Donc il va mettre un rouge à Chesney. Que va tirer Rodrigo? Que va tirer Rodrigo? Peña l'a touché. Le Real se relance. Le Real est à 11 contre 10. C'est pas terminé. C'est loin d'être terminé. Coup franc là. Quelle puissance. Il la touche, Iñaki Peña. C'est le premier ballon qu'il touche. Et malheureusement pour lui, malheureusement pour le Barça, il se troupe. Il se troupe parce que il est vraiment dessus. Bien. 8. Ah. Oh, Mbappé, magnifique. Allez, Mbappé. La petite talonnade pour Bellingham pour relancer. Mais Koundé est venu chipper ce ballon dans les pieds de Jude Bellingham. Ah, Koundé. On parlait de Rafinha sur le plan offensif et bien sur le plan défensif. Il fait une finale stratosphérique. Ouais, alors il se rattrape, on va dire. Parce que juste avant, il a pris un sacré coup de vent de la part de Kylian Mbappé.
Et allez, Koundé cette fois face à Mbappé. Il est passé. Le Français face à l'autre Français. Kylian Mbappé face à Oro. Et l'arrêt de la part de Peña pour empêcher le doublé de Kylian Mbappé. Et surtout de faire trembler le Barça. Même si la victoire elle est de plus en plus proche et confirmée. Et là encore, hein, il avait... La légende. C'est fini. Le Classico remporté par le FC Barcelone. La victoire 5-2 face à l'ennemi juré, le Real Madrid.